Salutations fraternelles à vous, mes bien-aimés, et salutations à vous, frères et sœurs, qui par ces moments de Nouvel An, vous disposez à pouvoir continuer à nous joindre dans ce beau cadre évangélique de l'émission Je n'ai point honte de l'Évangile. Je n'ai point honte de l'Évangile, une émission conçue par une vision avait eu l'homme de Dieu, le pasteur Philippe Njoli, raison pour laquelle il est l'orateur, l'intervenant principal. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mes bénévoles tous. Comment vous allez? Écoute, tout va très très bien par la grâce de Dieu. Une année s'achève, une autre commence et nous continuons toujours dans la grâce de Dieu, sous sa direction et soumis à son esprit pour être le plus utile possible à son œuvre et faire notre parcours, le parcours de notre destinée. Tout à fait. Voilà. Avant que le pasteur ne nous salue, enfin moi il m'a salué, avant qu'il vous salue frères et sœurs, je voulais vous faire une révélation. Le pasteur nous a fait violence cette année en disant qu'il ne voulait pas se mêler à l'ambiance de la fin d'année 2019 et la venue de la nouvelle année 2020 et qu'il a voulu passer un temps pour pouvoir parler des Nouvel An. C'est cela, pasteur? Oui, effectivement, bon, c'est vrai que quand on dit présenter les bénédictions de l'année 2020, c'est tout le mois de janvier, en fait. Oui, hein. oui, Donc, on a pris notre temps, effectivement, pour le faire calmement, tranquillement, en laissant le temps aux autres de faire aussi leur travail pour ne pas être saturés. Tout à fait. Donc, les vœux ont été présentés et tout ça, mais aujourd'hui, vous les présentez bien officiellement. Absolument, absolument. Ben déjà, je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Encore une fois, heureux de nous retrouver en cette année 2020, à l'aube de cette décennie que Dieu nous accorde. Et nous sommes très heureux encore de nous retrouver. C'est vrai que nous avons des grands défis devant nous, nous avons des grandes choses que Dieu attend de faire au travers de nous. Nous avons beaucoup de choses qui sont comme des montagnes à relever, des défis à relever. Mais nous croyons qu'effectivement, le Dieu qui nous a appelés est fidèle et qui nous soutiendra tout le long de cette année 2020 et tout le long de cette décennie qui certainement va nous permettre d'expérimenter d'autres choses encore avec le Seigneur. Parce que je crois que si Dieu nous laisse le temps de vivre, il nous laisse le temps de pouvoir expérimenter encore cette année 2020, c'est qu'il a encore besoin de nous et qu'il a encore des choses à faire avec nous. C'est pour ça que je vous invite à être toujours aussi régulier, être le plus nombreux possible à soutenir cette œuvre et à partager cette œuvre, parce que je crois que c'est aussi un canal par lequel le Seigneur veut parler à son peuple, édifier son peuple, bâtir son Église. Et je vous souhaite vraiment une excellente soirée et de très beaux moments ensemble. Nous avons toujours l'habitude de nous préoccuper de comment allaient nos frères et sœurs et tout ça, et tout en sous-entendant, tout en sous-croyant que les pasteurs, eux, ils n'ont besoin de rien. Bon, c'est vrai qu'on est tellement habitué à être utile aux autres que par moments on s'oublie soi-même et les gens sont tellement habitués aussi à recevoir que par moments, ils ont du mal aussi à donner. Sans pour autant vous oublier, pasteur, comment a été votre année 2019? Vous, en tant qu'homme, chrétien, pasteur, père des familles. En tant qu'homme... Avec Maman Julie. Ah oui, je sais. Je sais vous titiller là. En tant qu'homme, homme que je suis, il y a eu des hauts et des bas. Comme tout être humain, il y a eu des moments où on a pleuré, des moments où on était content, il y a eu des moments où on était dans la tristesse, des moments où on était très épanoui parce qu'on a vu aussi des choses que nous attendions de la part du Seigneur. Quand on est triste, c'est pas tant parce qu'on a manqué telle autre chose. La tristesse peut venir aussi par le fait qu'il y a des choses spirituelles qu'on attend, qu'on n'a pas forcément palpées, et qui fait qu'il y a une forme de tristesse au fond de soi en entendant la manifestation du Seigneur. Il y a eu des moments où, effectivement, où on a manqué aussi, parce que ça arrive. Hein. L'apôtre Paul a dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance et dans la disette. Et ça, je pourrais dire en tant qu'homme, en tant que serviteur de Dieu, je bénis Dieu par rapport à l'œuvre, parce que nous sommes utiles par rapport à son œuvre. Et par rapport à son œuvre, je peux dire que les promesses que Dieu nous avait faites, notamment par rapport à la bénédiction que nous pouvons être pour son peuple, nous avons vu ces choses-là commencer à se manifester, et je crois que ça va encore s'intensifier. Et
je bénis Dieu par rapport au message que Dieu nous a donné à livrer tout le long de cette année 2019, qui a été une source de bénédiction pour plusieurs personnes. En tant que pasteur de l'église Amour et Vérité, je bénis Dieu également parce que nous avons toujours d'ailleurs des grands défis financiers, des grands défis spirituels, et compte tenu du fait que spirituellement, le Seigneur nous soutient, financièrement, les choses suivent, numériquement, les choses suivent, spirituellement, les enfants de Dieu sont en train de se développer, et l'église, l'épouse est en train de se préparer pour la rencontre du Seigneur. Et en tant que salarié d'une entreprise, bon, bien entendu, en tant que salarié, il y a aussi des moments où, effectivement, avec le patron, tout va très bien. Il y a des moments où, si tu as l'impression qu'il y a quelques petites injustices. Mais bon, ça, c'est le quotidien du salarié. En tant que père de famille. Et en tant que père de famille, je bénis Dieu parce que les enfants se portent bien. Ils sont en bonne santé physique, ils sont en bonne santé spirituelle, ils sont toujours aussi engagés avec le Seigneur. Chacun se donne à ses activités. Dieu leur ouvre les portes par rapport aux activités des uns et des autres. Pour ceux qui sont aux études, ça va, ça se passe bien. On n'a pas à se plaindre. Les employés, du moins les professeurs ne nous convoquent pas pour des mises en discipline et des choses comme ça. À ce niveau-là, ça va. Et en tant que mari, ben, ça va. Mon épouse et moi, ça va. Nous sommes toujours aussi aimants l'un vis-à-vis de l'autre. Bon, comme dans chaque couple, hein, il peut y avoir des moments où nous ne nous comprenons pas, mais par la grâce de Dieu, nous mettons les choses à plat, nous mettons la Bible au devant, nous discutons, parce que nous ne nous disputons jamais, nous discutons et nous trouvons des compromis et nous avançons. Dieu nous avait dit, il faudrait que vous puissiez avoir le regard tourné vers moi en ayant la main dans la main. On essaie toujours de maintenir cette main-là, quand bien même par moment, on peut de temps en temps lâcher, mais on se précipite à reprendre la main parce que les flèches qui sont à gauche et à droite nous piquent pour nous rappeler à l'ordre. On peut lâcher la main pour les essuyer. Oui, parce que quelquefois la main devient moite. Très bien. Et comment avez-vous entamé cette année 2020? J'entame cette année avec beaucoup de détermination, avec beaucoup d'envie, avec beaucoup d'attente, avec beaucoup d'espérance. Que vous n'aviez pas en 2019? En fait... Vous renouvelez vos attentes. Nous renouvelons toujours les attentes parce que nous croyons que... Même vis-à-vis de Dieu? Oui, toujours. Ce n'est pas une continuité, mais... C'est une continuité, ouais, mais avec une dynamique différente. C'est-à-dire que lorsque le Seigneur nous appelle, on a des choses que Dieu nous donne à faire dans une année. 1, 2, 3, nous les faisons. Et l'année qui vient après, il y a une autre inspiration, une autre pensée que Dieu lève dans notre cœur. Et par rapport à cette pensée-là, on est obligé de se mobiliser à nouveau, de s'impliquer à nouveau, de s'investir à nouveau pour atteindre cet objectif. Donc, c'est vrai qu'il y a une continuité dans ce que nous sommes en train de faire, mais il y a toujours une nouveauté que Dieu met au devant de nous, un défi que nous devons relever. Et par rapport à ce défi-là, ça demande une plus grande implication dans la prière, une plus grande implication dans le travail, une plus grande implication dans la crainte de Dieu, une plus grande implication dans beaucoup de choses qui demandent à ce que nous puissions nous investir encore davantage pour atteindre ces choses-là. Parce qu'il y a des choses que nous devons étudier à nouveau, ou alors que nous devons apprendre à connaître parce que nous ne le comprenions pas auparavant. Puisque Dieu nous demande d'aller dans ce sens-là, nous sommes obligés aussi d'apprendre et d'étudier la chose pour comprendre qu'est-ce qui est caché derrière et comment je peux faire pour l'atteindre en observant aussi la vie de ceux qui sont peut-être déjà passés par ce chemin-là, ou en regardant la vie peut-être dans les Écritures de ceux qui ont été confrontés à ces réalités-là et essayer de prendre la stratégie ou les sagesses qu'ils ont eu à utiliser pour pouvoir avancer. Moi, je croyais que l'implication dans ce qui concerne notre engagement vis-à-vis de Dieu est une affaire de la vie quotidienne. C'est une affaire de la vie quotidienne, il est vrai, c'est vrai. Nous nous impliquons tous les jours, nous nous investissons tous les jours. Ça, c'est notre vie. Mais comment cela arrive-t-il que, du coup, elle est quotidienne et puis l'implication, elle devient annuelle? Alors, c'est pas... En fait, du quotidien à l'annuel, ça fait 365 jours. En fait, pourquoi pas hebdomadaire? Pourquoi pas? Faudrait-il instaurer aussi ce type d'implication? On dit implication quotidienne, mensuelle, hebdomadaire? Non, quand on dit implication, il ne faut pas voir ça sous cet angle-là. Il est vrai que nous nous impliquons tous les jours dans ce que nous faisons. Admettons que Dieu me donne un nouveau sujet que je ne connais pas dans la Bible, que je n'ai jamais encore maîtrisé, parce que nous ne maîtrisons pas tout. L'apôtre Paul dit, nous connaissons en partie. Il y a un sujet que Dieu peut me mettre à cœur de développer.
Donc, je suis obligé de m'impliquer par rapport à cet aspect-là. Tout à fait. Donc, aller étudier, acheter des livres, lire ces livres-là, prendre le temps d'écouter aussi les autres qui ont peut-être déjà abordé le sujet, et moi-même prier aussi par rapport à ça. Donc, c'est dans ce sens-là que j'entends implication. Mais la vie chrétienne est une vie d'implication quotidienne, c'est vrai. Mais par rapport à certaines choses, à certaines spécificités que Dieu peut nous demander, on demande une implication encore davantage. Pasteur, dans ces cas-là, comme ça, parce qu'on s'est dit cette émission, c'était juste pour représenter les meilleurs vœux à nos frères et sœurs. Et du coup, bon, ok, nous rentrons dans la relation du chrétien, Dieu et le Nouvel An. Que se passe-t-il? Bon, en fait, la relation Dieu, chrétien et le Nouvel An, c'est une relation tripartite, effectivement, mais qui a une certaine forme de différence. J'entends par là que nous sommes dans le monde du temps, du chronos. Nous avons le 1er jusqu'au 31, le 1er janvier, nous avons le 31 décembre. Oui. Ça, nous fonctionnons dans le temps. Dieu, dans la création, a mis la notion du temps. Maintenant, ce Dieu qui a mis la notion du temps, lui, il n'est pas dans le temps. Dieu est dans l'éternité. Et comme nous fonctionnons dans le temps, et que nous avons le 1er janvier qui débute, comme on a commencé cette année, et nous avons le 31 décembre. Lorsque nous arrivons au 31 décembre, nous rendons grâce à Dieu pour nous avoir gardés durant les 365 jours, si ce n'est pas une année bissextile. Et à l'issue de cette année, cette action de grâce-là fait que nous lui sommes reconnaissants par rapport à tout ce qu'il a fait pour nous sur l'année écoulée. Maintenant, nous commençons une nouvelle année. Pour Dieu, en réalité, la nouvelle année, elle est beaucoup plus pour nous qui sommes dans le temps. Pour Dieu, dans la notion de l'éternité, il n'y a pas un temps déterminé. Dieu est dans l'éternité. Jésus est en train d'expliquer, du moins les Écritures sont en train d'expliquer dans le livre de Pierre, il dit, un jour est égal à 1000 ans. 1000 ans est égal à un jour. Voilà. Donc, pour Dieu, la notion du temps n'est pas calculée de la même manière que nous. Oui, parce que mais si la notion du temps n'est pas la même de Dieu par rapport à l'homme, qu'est-ce qui fait que au jour d'aujourd'hui, à chaque nouvel an, vous les hommes de Dieu, dans nos cultes, vous nous apportez toujours des thèmes tout à fait influentes là. C'est parce que je le dis parce que je n'ai jamais entendu un homme de Dieu venir à l'église pour dire cette année c'est l'année du fouet par exemple. Pour dire, oui, tenez-vous en ordre, respectez la parole de Dieu, respectez les 10 commandements, et si pas les 2 commandements que Christ avait résumés, aimez le prochain et aimez Dieu, mais c'est toujours exploit, accomplissement, bénédiction, il n'y a que ça. En fait, ce sont les choses qui sont données pour soutenir l'esprit de l'homme. Quand Dieu... Soutenir ou bien influencer l'esprit de l'homme? Parce qu'on sent vraiment que l'homme est influencé par ce thème-là. Non, cette année, c'est l'année de progrès. Je vais progresser. N'a-t-il jamais progressé cet homme-là, le chrétien? Lui qui aurait rencontré Christ, né de nouveau, ne serait-il pas déjà été inscrit dans le progrès quand il a rencontré Jésus-Christ? C'est qu'il fallait attendre une nouvelle année pour que Dieu dise, voilà, aujourd'hui, cette année, c'est l'année de progrès. En fait, c'est par rapport à un encouragement que je pense que les hommes de Dieu donnent ces paroles-là. De deux choses l'une. Soit c'est une pensée que l'homme de Dieu a eue dans son cœur pour encourager le peuple de Dieu, leur dire, voilà, cette année, nous devons progresser dans le domaine relationnel avec nos enfants, dans le domaine relationnel avec nos femmes, dans le domaine spirituel, dans le domaine de la prière, dans le domaine de nos ministères, et ainsi de suite. Parce que là, vous expliquez, mais devant le chrétien, quand vous dites, on donne l'exemple, l'année de progrès, mais c'est toute l'Église qui s'inscrit dans le projet. Mais quel projet? Progrès, pardon. Quel progrès? Mais maintenant, chacun s'approprie cette parole en fonction de la réalité dans laquelle il a besoin de progresser. On dit c'est une année de progrès. Oui. Moi, financièrement parlant, je vais bien.
Oui. Mais je me rends compte que par contre, au niveau de la vie de prière, ça va un peu moins bien. Oui. C'est-à-dire que quand on me dit que c'est année de progrès, je comprends que le progrès, pour moi, ça serait plus dans le domaine de la prière. Donc je vais m'impliquer, je vais encore m'investir pour qu'il y ait du progrès. L'apôtre Paul est en train de dire dans 1 Timothée chapitre 4, au verset 15, il dit, je veux que votre progrès soit évident pour tous. Oui. Donc, si je n'avais pas progressé cette année-là dans un domaine donné, il faudrait que dans ce domaine-là, puisque le mot d'ordre a été lancé, Oui. c'est le progrès, mais moi je cherchais le progrès dans mon domaine, dans le domaine de la prière. Si par exemple le progrès serait pour moi une meilleure communication avec mon épouse, une meilleure relation avec mes enfants, eh bien, je vais essayer de progresser dans ce domaine-là. En fait, le mot d'ordre est général. Seulement, chacun doit spécifier ce mot d'ordre en fonction de sa propre réalité, en fonction de sa propre vie. Oui. Tu vois? Et je crois que c'est plutôt ça qu'il faut saisir et c'est plutôt ça qu'il faut retenir. Parce que c'est vrai que maintenant, quand l'homme de Dieu donne cet aspect-là, Oui. ça peut être, comme je disais, une pensée qui vient dans son cœur. Oui. Comme ça peut être aussi une directive venant effectivement Tout de à Dieu. fait. Et auquel cas, ce Dieu qui a donné la directive veillera à ce que cette directive soit réalisée dans la vie de toutes les personnes qui recevront cette parole comme étant venant réellement de lui, comme elle l'est réellement. Mais parce que qu'est-ce qui fait que très souvent, nous les remarquons que... Parce que je voulais juste compléter aussi, parce que quand on lance une parole comme ça, l'année de progrès, mais on va se rendre compte qu'au 31-12, tout le monde n'a pas progressé. Ou il y a peut-être une minorité qui a progressé. Oh, mais parce que moi, je sais comment les hommes de Dieu savent récupérer ça. Vous me dites, vous avez progressé parce que vous avez eu des enfants, vous avez eu des promotions au travail, mais ça, c'est normal. Oui, Dieu peut-il vraiment, du haut de la chair où il est, comme veut à l'homme au début de l'année, vous allez progresser. C'est pour que les gars soient promis au travail. Dieu. Mais l'élévation vient de Dieu. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. La promotion, pasteur, on peut... Oui, ça peut être, ça peut être après une formation. Quand on est compétent, ça vient de soi, à moins que le diable... Ça, c'est autre chose. Dieu ne peut pas promettre quelqu'un d'autre chose qu'avoir des enfants, du travail, de la promotion, je ne sais pas. Acheter une nouvelle maison, parce que si ça... non, il a acheté une maison, mais... Ce sont des biens matériels. Oui, effectivement. Mais en fait, parce que la notion de la bénédiction, comme je le disais la dernière fois, est un peu biaisée. La bénédiction, ce n'est pas tant le matériel que nous possédons. La bénédiction, c'est la promesse qui est donnée. C'est ça la vraie bénédiction, c'est la parole qui est donnée. Voilà. Et c'est cette parole-là que nous nous approprions. Elle travaille dans notre vie pour nous emmener à être ce que Dieu désire que nous soyons. La vraie bénédiction, c'est d'abord la dimension de la communion, de la relation personnelle avec Dieu, que ce soit au beau fixe. Maintenant, toutes ces choses-là viennent en supplément pour agrémenter notre vie terrestre. Tu vois, Christ est en train de montrer qu'il est important que d'abord nous puissions avoir le royaume. Et c'est le royaume qui, en fait, au travers d'elle, vont découler toutes ces bénédictions que nous appelons bénédictions par défaut de langage. Tu vois. Mais en réalité, il est important de comprendre que quand Dieu donne une parole, cette parole-là, effectivement, doit être suivie d'effets. Maintenant, les effets... pour toi qui as étudié, pour toi qui a une certaine connaissance, qui a des diplômes, ça semble normal que tu puisses évoluer. Mais pour quelqu'un qui n'imagine même pas évoluer et que du jour au lendemain, au travers de cette parole qui a été déclarée, il obtient une promotion, pour lui, c'est considéré comme une faveur de la part du Seigneur. Donc, on ne peut pas minimiser non plus ces aspects-là. Ouais. D'accord. Mais qu'est-ce qui fait, pasteur, que avant de prononcer le thème de l'année, c'est comme ça que vous appelez, non? Thème. Oui, enfin, ça peut être appelé, une directive de l'année. Directive de l'année, ou thème de l'année. Qu'est-ce qui fait que je n'ai jamais vu ça je n'ai aucune église, vous n'allez pas me contredire, vous n'arrivez jamais à faire le bilan de l'année qui vient de s'écouler? Alors, dans la normale... Si hier Dieu a dit l'année de l'élévation, mais faites le bilan de l'élévation pour savoir qu'est-ce que Dieu a fait dans l'église. Le bilan ne se fait pas et du coup, on va de l'élévation au progrès. La logique de l'être humain, non, la logique de l'être humain bien constitué serait de s'asseoir, de réfléchir
sur les choses que j'avais mises en place. Voir s'il y a eu effectivement résultat ou non. Ouais. Et s'il y a eu résultat, pourquoi? S'il n'y a pas eu résultat, pourquoi? Et en tirer de la matière. La Bible nous dit que tout ce qui a été écrit pour notre instruction. Donc ça veut dire que les gens se sont assis et ils ont réfléchi pour voir ce qui a été écrit, pourquoi ça a marché pour eux, et pour que nous, demain, prenant la même direction, nous ne puissions pas tomber dans les mêmes pièges. Effectivement, tu as raison. Il est important que chacun, lorsqu'on a donné un mot d'ordre, nous, c'était la conquête. Maintenant, au bout d'un certain temps, quel a été le bilan de la conquête? Voilà. On a conquis quoi? Est-ce que au niveau numérique, au niveau financier, au niveau spirituel, au niveau familial, humain, quel a été le résultat de la conquête? Et maintenant, après cela, corriger le tir pour les choses qui n'ont pas marché. Et bon, s'il y a une autre inspiration pour l'année d'après, si ces leçons-là tirées peuvent nous aider à mieux faire l'année d'après, pourquoi pas? Mais pourquoi ça ne se fait pas, pasteur? Ça ne se fait pas, je ne sais pas. À vous entendre parler, vous avez dit, très souvent, les gens n'atteignent pas la promesse de Dieu, la promesse annuelle de Dieu. C'est vrai. Mais quand vous annoncez une nouvelle promesse, directive, un nouveau thème de l'année, mais c'est toute l'Église qui saute comme si vraiment tous ils ont été dans la bénédiction de l'ancienne directive. Oui, mais n'oublie pas. Vous-même, ça vous dérange? Non, ça vous dérange pas? Vous ne trouvez pas que c'est ridicule ça? De toutes les façons, nous on a appelé à faire le bilan. Donc, une église dont la moitié n'a même pas été bénie, vous êtes content parce que tout le monde saute? Non, en fait, une église dont la moitié n'a pas été... non. En fait, tu vois, toi aussi tu tombes dans ce piège-là. La bénédiction, c'est matériel. Oui. Tu vois, c'est ce que tu tombes dans le piège de dire que tout le monde n'a pas été béni. Mais si, j'ai été béni parce que j'ai la promesse de Dieu en moi. Et cette promesse, elle est en train de courir. Habakkuk est en train de dire quelque chose de très juste. Et que le 31 décembre, la promesse tombe parce qu'il faut rentrer dans une autre promesse. Non, la promesse de l'année dernière court toujours. Ah oui. Elle court toujours. Tant qu'elle n'est pas encore... je n'ai pas encore palpé la chose. La promesse est encore là. La bénédiction est encore dans ma vie. Elle va continuer jusqu'à ce qu'au temps marqué. Si ce n'est pas cette année-là... Les directives annuelles de Dieu se superposent. Mais ce sont des bénédictions. Elles sont complémentaires. Elles sont non seulement complémentaires, mais en plus, elles sont une forme de richesse que Dieu me donne. Et au fur et à mesure que les années passent, ces promesses-là finissent par prendre leur effet dans ma vie. Tu vois, mais le temps, le problème c'est qu'on cadre ça dans un temps limité. On se dit, dans cette année, c'est-à-dire que si l'année en question, les 365 jours, je n'ai pas vu la chose, Dieu a menti. Non, Dieu n'a pas menti. Voilà. La bénédiction est toujours là. Voilà. L'année d'après, elle peut venir à s'accomplir. Et c'est comme ça que nous continuons avec le Seigneur. Donc, en fait, Jésus, c'est ça la réponse que vous donnerez à ceux qui, au bout de l'année, face à la promesse qui a été faite, qui n'ont rien vu, et vous leur direz que non, ils continuent à espérer. Mais bien sûr, mais l'espérance est là pour ça. Donc ils vont espérer de l'élévation, donc ils vont transposer la promesse de 2019 en... Elle ne transfère pas la promesse. La promesse, elle a été donnée à cet instant T-là. Ouais. C'est vrai. Mais quand bien même dans les 365 jours, ça ne s'est pas accompli. Ça ne s'est pas fait. Mais la promesse ne s'arrête pas. Elle continue toujours à marcher, à courir. Habakkuk dit, quand bien même elle tarderait, attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Mais pourquoi quand vous annoncez la nouvelle directive, vous ne rappelez pas aux gens que non, celle d'hier compte toujours pour ceux qui... Mais bien sûr. Mais la conquête dans ma vie ne s'arrête pas parce que 2019... J'ai l'habitude de sillonner les églises, mais en général, vous ne le dites pas. Mais parce que je généralise. Oui, parce que 2019 s'est arrêté, la conquête s'est arrêtée. Non, la conquête continue. Je vais continuer à conquérir d'autres domaines, mais ça ne m'empêche pas de continuer à avoir d'autres réalités que le Seigneur m'aurait données comme espérance par rapport à l'année qui a commencé. Voilà. Et en fait, le problème, c'est que les gens s'arrêtent. L'espérance nous permet de nous attendre à la promesse de Dieu, quel que soit le temps et quelle que soit la durée. Tu vois, la Bible nous montre Abraham a reçu une promesse. Ça a été donné à une année donnée. Mais cette promesse s'est accomplie près de 25 ans après. Oui, mais les 24 ans qui ont suivi, il n'a jamais eu d'autres promesses. Vous n'allez pas nous dire que 25 ans après, il a totalisé 25 promesses,
Parce que c'est celle de... Pas forcément. Mais tu sais que au fur et à mesure que l'homme avance, l'homme évolue, la promesse capitale qui a été donnée à Abraham, c'était par rapport à son enfant. Mais ça n'empêche qu'au fur et à mesure qu'Abraham avançait, il y a des choses que Dieu lui disait, il y a des choses que Dieu faisait avec lui, qui contribuaient à ce que ce jour-là, quand sa bénédiction viendra, qu'elle soit bien reçue et bien accueillie. Tu sais, le problème qui se pose aussi, c'est qu'il faut aussi être prêt à recevoir aussi la réalisation de la promesse. Voilà. Dieu dit, l'année du progrès, puisque tu as donné cet exemple, l'année du progrès. Dieu sait que si je progresse financièrement, je vais faire des bêtises. Voilà. Mais il ne va pas me permettre de progresser cette année-là. Il va me faire progresser en 2020. Il l'a promis. Mais parce que Dieu promet. Dieu est un Dieu de la promesse. Mais dans ce cas-là, dites-nous... Ah oui. Dieu est un Dieu de la promesse. Il faut déplacer maintenant la promesse. Voilà, Dieu est un Dieu de la promesse. Il fait une promesse en 2019 ou en 2020. Ça ne veut pas dire qu'en 2020, forcément, tu vas l'avoir. Vous ne le dites pas, pasteur. Non, mais on est en train de le dire, là. On est en train de le dire. Non, dans nos églises. Oui, mais enfin, moi, je le dis. Voilà. Non, moi, je ne voudrais pas assez qu'on personnalise cette discussion. Je sais comment ça se passe dans l'église Amour et Vérité, sans fanatisme et tout ça. Mais ici, nous parlons... d'une manière globale, effectivement, voilà. Tu as raison. Mais nous ne le disons peut-être pas aussi clairement, mais je pense quand même que ça doit être dit parce que c'est nécessaire. Parce que le problème qui se pose, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, il y a certaines personnes qui quittent même les églises parce qu'on leur a promis des choses qu'ils n'ont pas vues. Mais on ne leur a pas expliqué que ces choses-là qu'on a promises, elles peuvent s'accomplir cette année, comme elles peuvent s'accomplir dans 2, dans 3, dans 10 ans. La promesse ne meurt pas. Tant que tu es vivant, la promesse est vivante. La promesse court, la promesse vit, la promesse prépare le terrain pour que son arrivée soit une bénédiction et non pas une source de malheur. Parce que si aujourd'hui, Dieu te donne une voiture, parce que la promesse était aujourd'hui, nous allons vivre les promesses, nous allons avoir tous cette année de voiture. Toi, tu n'as pas de permis. Bon, tu vas avoir la voiture, à quoi ça va te servir? Non, peut-être tu vas donner la voiture à un chauffeur. Mais voilà, il a donné la voiture à un chauffeur parce que ces gens-là sont prêts à conduire, tu vois. Mais maintenant, ceux qui n'ont pas encore le permis, Dieu va les préparer jusqu'à ce qu'ils aient le permis. Et quand la voiture arrivera, ben la voiture sera une bénédiction. Ça sera la réalisation de la promesse. On matérialise les choses pour que ça soit compréhensible pour tout le monde. Tout à fait, tu vois, à ce moment-là, quand la voiture va arriver, quand la voiture va arriver, eh ben la personne sera beaucoup plus disposée à jouir de cette voiture. Et d'ailleurs, Dieu étant quelquefois très amusant, il peut même te permettre d'avoir une voiture d'occasion pour te faire la main. Oui. De manière à ce que tu sois vraiment prêt. Lorsque le temps sera arrivé, la Laguna ou je ne sais pas quel type de voiture les gens aiment, lorsque ça va arriver, ça sera d'autant plus une grande bénédiction parce que tu sauras la garder, tu sauras l'entretenir et tu sauras la préserver des accidents. Tu vois, et Dieu est suffisamment sage. Non, si Dieu simplifie les choses comme ça, au lieu de te bénir d'une belle voiture, parce qu'on parle de matériel, mais sans pour autant nous attarder sur le matériel, on imagine d'une manière figurative. Donc, Dieu qui promet une voiture, comment peut-il donner une Laguna? Non. J'ai dit Laguna. J'ai dit Laguna comme ça. Une voiture d'occasion. Mais parce qu'on est humain. Dieu nous connaît. Dieu sait. Dieu connaît notre langue. Dieu connaît notre langue. L'ennemi qui rôde ne peut-il pas rentrer dans les promesses de Dieu pour nous dérouter non, je pense pas. Parce que Dieu aurait peut-être promis... Une chose est sûre, c'est que quand Dieu promet, il réalise. La Bible nous dit dans le livre de Nombre, chapitre 23, verset 19, la Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Hébreux, chapitre 6, à partir du verset 13, Dieu est en train d'expliquer, il a dit, ne t'en va pas plus grand que lui. Il a juré par lui-même que ce qu'il a promis, il le réalisera. Et qu'il n'est pas un homme pour mentir. Donc, et qu'il a juré. Donc c'est pour dire que quand la bénédiction de Dieu est donnée, même si le diable se lève, même si les sorciers se lèvent, même si je ne sais pas qui se lève, personne ne peut empêcher la bénédiction de Dieu d'avoir son effet. Même si effectivement Agar peut venir avant, mais Isaac finira toujours par arriver. C'est ce qui est important en fait à comprendre, c'est ce qui est important à retenir. C'est pour cela que je disais tout à l'heure que lorsque un homme de Dieu se lève, donne une directive, il dit cette année c'est l'année de ceci et c'est l'année de cela. C'est vrai, c'est l'année de ceci. Moi je saisis cette parole-là comme étant une pensée du Seigneur, comme étant une promesse du Seigneur. Je m'approprie ça, je travaille pour ça.
Par contre, la réalisation de cette promesse, elle peut être cette année-là, comme peut-être l'année prochaine. Mais ça n'empêche que quand elle va arriver l'année prochaine, je la recevrai avec d'autant plus de bonheur, parce que ça arrive au temps opportun, au temps marqué. La Bible dit au temps favorable. Il a exaucé. Oui. Vous avez donné un exemple que il fallait tenir, espérer, même si Ismaël est là. Isaac finira par venir. Mais Ismaël, mais c'est un aspect des conséquences, oui, de l'attente, oui, et qui va conduire la personne toute la vie. Que pourriez-vous dire à ceux qui n'ont jamais été dans la réalisation des promesses annuelles de Dieu, qui le 31 se rendent compte qu'effectivement, ils n'ont pas progressé, même pas du point de vue spirituel. Alors, ceux qui vont continuer à attendre... Il y a une chose aussi que tu dois comprendre, et c'est ce que j'expliquais. La promesse ne dépend pas seulement de celui qui l'a donnée. Voilà. La promesse dépend aussi de celui qui la reçoit. Oui. Parce que Dieu ne peut pas promettre et puis tout faire. Nous aussi, nous avons une part à faire. Dieu donne une promesse, mais qu'est-ce que je fais pour m'approprier cette promesse? Qu'est-ce que je fais pour... Mais ça aussi, vous ne le dites pas quand vous dites, voilà la directive de l'Église cette année. Nous sautions, nous crions, wow, Dieu soit loué. Et quand on sort cette année. Et puis oui, mais en fait, normalement, quand on donne un mot d'ordre... Dieu ne peut-il pas nous dire que, voilà, année de progrès, mais... conduisez-vous de telle sorte et ça... Mais c'est ça normalement. Quand on dit que année de progrès, mais comment progresser? Comment faire pour que moi qui avais déjà progressé dans un domaine, je puisse progresser dans un autre? Comment... Pasteur, oui. je m'excuse beaucoup. Mais je t'en prie. Allons droit au but. Vous intitulez 2020 année de progrès. Quel petit sous-titre pouvez-vous mettre pour soutenir cette promesse-là? Alors, année de progrès. Oui. On dit, admettons, cette année, c'est une année de progrès. Déjà, la deuxième, une chose, il faut comprendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on dit année de progrès, tout le monde ne progressera pas au même rythme. Tout le monde ne progressera pas dans le même domaine. Tout le monde ne progressera pas au même moment. C'est-à-dire, chacun a un temps que Dieu a fixé pour son progrès. Chacun a un domaine dans lequel il doit progresser. Un ou plusieurs domaines d'ailleurs, dans lesquels il doit progresser. Et si ce progrès-là, c'est au niveau général, par rapport à l'église ou l'église locale, c'est au niveau, ça peut être aussi au niveau numérique. Le progrès peut être au niveau de la qualité des enseignements. Le progrès peut être au niveau de l'organisation. Le progrès peut... En fait, il y a plusieurs domaines. Maintenant, celui qui donne le mot d'ordre doit expliquer au peuple ces choses-là pour que chacun puisse savoir comment se positionner dans ce progrès. De peur que, n'ayant pas d'objectif à atteindre, à la fin, tu as l'impression que tu n'as pas progressé. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas un objectif, ben comment veux-tu juger du progrès? Puisqu'il n'y a pas un point donné sur lequel je me suis basé pour pouvoir évoluer. Je veux vous prendre au mot. L'année dernière, quelle a été la direction, les mots... Mais tu m'as dit qu'il ne fallait pas qu'on puisse se personnaliser, donc je me garde. Je me garde. Tu as dit qu'il ne faut pas que nous puissions... Ici, c'est un cadre général, donc je reste dans le domaine général. Bien-aimés, chers frères et sœurs, vous comprenez qu'un sujet comme ça, que nous avons voulu lancer en ces débuts d'année, pour pouvoir un tout petit peu bousculer l'imagination du chrétien qui croit qu'à chaque fin d'année, le pasteur nous amène des slogans. Si c'est un slogan, ok, allons-y dans les slogans. Si ce n'est pas un slogan, réfléchissons. Pasteur, est-ce que quelqu'un qui n'aurait pas compris, ou du moins qui n'aurait pas compris les mots directeurs de l'année que Dieu a donné pour l'Église, peut-il revenir vers l'homme de Dieu pour que l'homme de Dieu lui fasse voir son implication? Mais le rôle de l'homme de Dieu, c'est quoi? Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 16, et dit que c'est pour éclairer les enfants de Dieu, leur donner la lumière sur les Écritures, leur donner l'ouverture spirituelle sur les choses obscures. Le mystère, c'est la capacité d'ouvrir une chose qui n'était pas accessible à tout le monde. Si je dis une parole et que cela est un mystère pour celui qui m'écoute, comment pourra-t-il l'appliquer dans sa vie? Mon rôle, c'est d'éclairer, mon rôle, c'est d'instruire, mon rôle, c'est d'ouvrir l'esprit des gens. La Bible dit, Jésus, après leur avoir parlé, leur esprit s'ouvrit et y compris
y compris les Écritures. Donc, il est important que si je donne un mot d'ordre, la personne ne comprend pas l'ordre, comment veux-tu qu'il applique? La moindre des choses, c'est de venir me voir. Ou alors, moi-même, j'explique déjà au préalable qu'est-ce que j'entends par là. Si c'est vraiment pas suffisamment clair, la personne va venir me voir. Mais normalement, quand je te donne un nom d'ordre, je dis, cette année, c'est l'année de l'espérance. Il faut que j'explique c'est quoi l'espérance. Oui. Comment vient l'espérance? Comment entretenir l'espérance? Qu'est-ce que c'est l'espérance? Pourquoi l'espérance? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que quelqu'un perde l'espérance? Et quand quelqu'un perd l'espérance, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Ainsi de suite. Donc, je dois expliquer ces choses. Après avoir expliqué, si quelqu'un ne comprend toujours pas, à ce moment-là, il vient me voir. Mon rôle, c'est de, s'il faut reprendre, je reprendrai tout à zéro. Inversons les choses. Quand vous le dites devant l'Assemblée, vous le dites en public, devant tout le monde, et tout ça, ça a un autre entendement. Et les discours, il est formulé aussi par rapport à l'audience. Alors, et si individuellement, vous rencontrez un fidèle, une fidèle de l'Église, vous, de manière générale. Oui, j'entends bien. Voilà. Oui. Par rapport à ce mot d'ordre, à ces thèmes annuels, que pouvez-vous lui dire? Je pose cette question parce que très souvent, j'ai rencontré les hommes de Dieu qui, après avoir prêché comme ça, année de progrès, j'ai toujours un exemple et tout ça. Et quand ils rencontrent chaque fidèle de l'Église, c'est... Maman, cette année, c'est année de progrès. Amen, pasteur. Donc, on balance ça comme si c'était une canne magique, une canne de bénédiction, année de progrès, année de progrès. Ou alors, faudrait-il que l'homme de Dieu explique à la personne, parce que si l'homme de Dieu connaît bien ses brebis, il faudrait d'abord qu'il s'attarde à pouvoir expliquer, lui qui connaît les problèmes des brebis, qu'il s'attarde pour pouvoir revenir sur le problème que connaît la famille en question ou la personne. Oui, et après, lui dire le pourquoi du progrès. J'espère que c'est cela. Je me dis que il est important, comme je disais tout à l'heure, chacun doit être capable de se mettre aussi à sa place pour que et l'homme de Dieu et Dieu ne fassent pas tout à leur place. Si j'entends aujourd'hui, l'homme de Dieu me dit, c'est l'année du progrès, mais je me connais suffisamment pour comprendre que, le progrès là, pour moi, le progrès, ça peut être au niveau de l'évangélisation. Parce que depuis que je suis enfant de Dieu, je n'ai jamais gagné ne serait-ce qu'une seule âme. Voilà, tout ça. Donc, il faudrait que je progresse dans ce domaine-là parce que ce n'est pas normal. J'ai cru, ça fait 10 ans, je suis chrétien, je vais régulièrement à l'église, je donne ma dîme et tout ce qu'on peut demander à l'église. Mais seulement, le problème qui se pose, c'est que je n'ai jamais emmené une âme au Seigneur. Et par rapport à notre émission, je n'ai pas honte de l'évangile, le progrès aussi peut être que partagé. Par exemple, ne partagez pas et tout ça, mais voilà. C'est la parole de Dieu. Absolument, tu as tout à fait raison. Parce que ça fait 3 ans quand même qu'on est là. Tout à fait. Et effectivement, je reçois les émissions et je ne partage jamais. Je peux progresser aussi dans le domaine du partage pour aider aussi les autres à entendre la parole de Dieu. Mais pour revenir à ta question, lorsque je fais un examen de conscience de ma propre personne et je me rends compte qu'il y a des domaines dans lesquels je ne progresse pas, je dois maintenant faire un effort. Maintenant, si l'homme de Dieu me connaît suffisamment et il sait aussi quels sont les éléments sur lesquels, ou les domaines dans lesquels je dois évoluer. Lorsqu'il me dira c'est l'année de progrès, il peut rajouter, n'oublie pas, pour toi l'année de progrès, surtout dans la prière, hein, tu sais que tu as vraiment besoin de beaucoup prier. Tu sais, l'année de progrès pour toi, c'est au niveau de ta relation avec ta femme, parce que c'est pas vraiment au top. Hein, parce que tu vois de quoi je parle. Et puis la personne te dit, ah oui, pasteur. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu pourrais me donner comme piste pour que je puisse justement progresser le domaine? Et le pasteur peut donner maintenant des conseils beaucoup plus personnalisés parce que ça concerne cette personne d'une manière individuelle. Donc, ou cette famille-là d'une manière individuelle. C'est pour ça qu'il est important, je crois, que lorsque le mot d'ordre est donné, il ne faut pas que ce soit, comme tu l'as dit d'ailleurs, un slogan. Parce qu'à la fin, les gens vont finir par se lasser et se rendre compte que chaque année, on nous dit des trucs qu'on ne voit jamais et finir par te prendre pour un menteur et par ricochet, croire que Dieu n'est pas avec toi ou que Dieu n'est pas avec eux. Tu vois. Voilà, et ça, c'est un danger. C'est un risque. Voilà, c'est un risque. C'est pour cela que dans la mesure du possible, lorsqu'on se lève, on dit, cette année, c'est telle année, vaut mieux que ça vienne de Dieu. Vaut mieux que ce soit le Seigneur qui donne cette parole, parce que lorsqu'il donne la parole, quelque part, il se soit responsable de ce qu'il dit, parce que Dieu n'est pas un bavardeur. Et si rien ne vient de Dieu, on peut ne pas dire que l'année 2. On peut aussi parler. Parce que si on ne le dit pas, vous nous avez tellement habitués qu'on va tout faire. Non, on n'est pas obligé de donner. Parce que cette année, c'est l'année on n'est pas obligé de donner un mot d'ordre général par rapport à une année.
Mais par rapport à ce que nous voyons dans l'Église, c'est une bonne habitude ou une mauvaise habitude? Ça dépend. Ça dépend de chaque forme de structure. On voit toujours en fin de l'année les églises qui se remplissent comme elles ne se sont jamais remplies. Donc les personnes viennent pour que Dieu les bénisse à l'entrée des Nouvel An. Alors qu'ils sont déjà bénis. En réalité, ils sont déjà bénis. Et d'ailleurs, en parlant, tu sais, dans le livre de Luc, chapitre 4, je crois, au verset 18, Jésus est en train de dire, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, oui, pour délivrer les captifs, libérer et annoncer une année de grâce. En réalité, chaque année est une année déjà bénie par Jésus. Tu vois, est une année déjà bénie. Maintenant, nous entrons dans cette bénédiction par rapport à la parole donnée de Jésus pour essayer de trouver des éléments qui peuvent nous aider à évoluer dans un domaine donné au sein de l'Assemblée. Pasteur, l'Église tend vers sa fin et évidemment, comme on a toujours eu l'habitude de le dire, est-ce que l'homme est ingrat quand il dit « le temps nous fait défaut » ? Non, c'est à nous de gérer le temps. Voilà. C'est à nous de gérer le temps. Tu sais, je lisais un post. Le temps nous fait défaut. Non, le temps ne nous fait jamais défaut parce qu'on a tous. Alors qu'il est le même. On a tous exactement la même seconde. Le même temps par jour. On a tous 24 heures. Que tu sois scientifique, tu sois riche, tu ne peux jamais acheter des minutes en plus. Scientifique, tu ne créeras jamais de minutes en plus. C'est-à-dire que nous tous, nous avons le même temps. Maintenant, c'est la manière de gérer ce temps-là qui fait que, en gérant mal, on a l'impression de manquer du temps. En gérant bien, ce temps-là, que toi tu as géré en 24 heures, tu as créé un avion. Moi, en 24 heures, je trouve que ce n'est pas suffisant. J'ai besoin de 2 ans pour pouvoir créer l'avion. Maintenant, tout dépend de la manière dont on gère le temps. Oui, notre temps... maintenant, par rapport à ce que nous devions dire, si le temps est arrivé, ce que nous aurons dit, c'était suffisant. Pasteur, pour conclure ce message... pour conclure ce message, j'aimerais... Ne serait-il pas... Vu le résultat, ne serait-il pas quand même intéressant de pouvoir mettre fin à ces slogans-là annuels? Non, je pense que si c'est quelqu'un qui reçoit une directive de la part du Seigneur, on va pas... C'est pas un slogan. Il faut pas que ça devienne un slogan si on le considère comme étant... Je vous dis ce que on entend. Oui, si les gens prennent ça pour un slogan, c'est dommage, parce que je crois que l'homme de Dieu peut être inspiré et donner une directive, une orientation. Maintenant, à celui qui saisit la chose et qui se l'approprie, et qui qui crée les conditions pour recevoir la chose, qui en bénéficiera pour cette année-là. Comme ça peut venir aussi l'année d'après, comme ça peut venir dans 2 ou 3 ans. Mais ce qui est important, c'est que j'avais saisi cette parole-là et j'ai cru en elle. Et au temps marqué, la parole est venue à l'existence et j'en jouis aujourd'hui. Je crois que c'est ce qu'il faut retenir. Ça devient un slogan lorsqu'on met ça, on cadre ça dans un temps donné, 365 jours. Il faut. Dieu n'est pas il faut. Dieu fait quand il faut, quand il veut, où il veut, s'il le veut. S'il veut que ce soit cette année, il le fera. Mais il ne faut pas le cantonner, il ne faut pas le bloquer. Parce que si ça ne se fait pas cette année, c'est là où les gens considèrent que c'est un slogan. Mais la promesse, elle court. On n'oublie jamais ça. La promesse, lorsqu'elle est donnée, elle est vivante. C'est la semence. Cette semence, elle est vivante. Elle porte en elle la vie. Elle porte en elle la création. Et au temps marqué, cette parole-là finit par se réaliser. Même si, effectivement, on a l'impression que le temps donné par l'homme de Dieu n'a pas été celui-là. Mais ce n'est pas l'homme de Dieu qui fait les choses. C'est celui qui a donné à l'homme de Dieu la pensée, qui fera en sorte que cette pensée se réalise au moment où lui l'avait planifiée. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Maintenant, je pense que s'il n'y a rien à dire, il ne faut pas dire. Et dans ce cadre de l'émission Je n'ai point de l'Évangile, avec nos frères et sœurs qui ont l'habitude de nous suivre et qui aujourd'hui, par l'exemple du thème progrès, j'ai dit partager, ça serait aussi une façon de progresser. Absolument. Tout ça. Est-ce qu'on peut vous poser la question si Dieu vous a inspiré d'un thème pour nous dans ce cadre de l'émission Je n'ai point de l'Évangile 2020? Nous, c'est quoi le thème? En fait, je dirais pas qu'il y a un thème. Je pourrais plutôt dire que je veux plutôt parler de l'espérance. Je veux parler de l'espérance parce que c'est ça qui permet en réalité à un enfant de Dieu, lorsqu'il reçoit une parole de la part du Seigneur, de la garder, de la nourrir, de l'entretenir et de la voir venir à l'existence. L'espérance, quelque part, c'est une disposition d'une âme, que l'homme a, une confiance de l'esprit, une forme d'attente
surnaturel sur ce qui doit se réaliser dans sa vie. Et j'aimerais que tu puisses garder l'espérance. L'espérance te permettra de lutter contre les doutes. L'espérance te permettra de lutter contre les temps difficiles. L'espérance te permettra de lutter contre le temps, contre le découragement. L'espérance te permettra de pouvoir nourrir ton esprit jusqu'à l'accomplissement de la chose de Dieu. Parce que l'espérance est basée sur la patience. L'espérance est basée sur la persévérance. L'espérance est basée sur l'alliance que Dieu a traitée avec toi. L'espérance est basée sur la promesse que Dieu a faite à ton sujet. L'espérance est basée sur la fidélité de Dieu. Et je crois qu'il est important de croire à la fidélité de Dieu pour 2020, pour 2021, pour 2022 et pour tout le reste de ta vie. Quand bien même, effectivement, les paroles qui ont été données n'ont pas eu leur effet au temps escompté, je veux que tu gardes l'espérance. Comme je disais tout à l'heure, Habakkuk disait qu'il faut attendre. Même si ça tarde, attends. Et c'est l'espérance qui nous permet d'attendre. C'est l'espérance qui nous permet de soutenir la chose. Tu sais, il y a un moment donné, notre bien-aimé Jérémie, dans le livre de Lamentation, chapitre 3, je crois à partir du verset 15 jusqu'au verset 21, il est en train de dire quelque chose que lui aussi il a espéré. À un moment donné, son espérance même était brisée. Et au point où il a commencé à penser au poison et à l'absinthe. Vous imaginez un peu un homme de Dieu qui commence à penser au suicide. Mais il a dit une chose que j'aime beaucoup. Il a dit, voici ce que je vais repasser à mon cœur, qui me redonnera de l'espérance. C'est que les bontés de Dieu ne sont pas finies. Les compassions de Dieu ne sont pas arrivées à leur terme. À savoir que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Parce que si c'était fini, il t'aura enlevé de la terre. Mais s'il t'a maintenu sur la terre, c'est qu'il a encore des choses à faire avec toi. Il n'a pas encore terminé le travail avec toi. Donc j'aimerais que tu puisses repasser les bontés de Dieu dans ton esprit. Les bontés de Dieu, c'est quoi? C'est la force que tu as. C'est la santé que tu as. C'est le rire que tu as. C'est le mouvement que tu as. C'est l'être que tu as. Ce sont ces choses-là qui simples de la vie que Dieu te donne au quotidien. Et en plus, il les renouvelle sans même que tu l'aies demandé. Les compassions, c'est quoi? Les compassions, c'est cette capacité-là à souffrir avec l'autre. Dieu souffre avec toi, même si tu as l'impression que tu es seul, que personne ne te soutient dans ton histoire. Mais Dieu compatit avec toi. Et ce sont les choses qu'il a repassées dans son cœur. Et la Bible nous dit que ça lui a redonné de l'espérance. Et il a continué son chemin, continué son ministère, couru. Et il a continué à courir dans le chemin de sa destinée jusqu'à ce que le Seigneur l'a appelé et l'a rappelé auprès de lui. Je crois que c'est ce qu'il faut que tu retiennes en ce début d'année 2020, c'est qu'il faut que tu gardes l'espérance en Christ. Crois en lui. Le Seigneur est fidèle. La Bible dit celui qui a fait la promesse est fidèle. Et tu dois espérer comme Abraham. Il a espéré contre toute espérance. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus rien qui pouvait lui permettre encore d'espérer. Mais il a espéré quand même. Il a gardé l'espérance en Dieu. Et comme Dieu est fidèle, il a fini par honorer sa parole dans sa vie. C'est ce que j'aimerais te dire en cette année 2020, si même 2018, 2017, 16, 15 et toutes ces années-là, 2019, ça n'a pas été, j'aimerais juste te dire, espère encore. Espère encore en l'Éternel. Le psalmiste dit, il parlait à son âme, il dit, mon âme, espère en l'Éternel. Et j'aimerais que toi aussi tu puisses parler à ton âme, lui dire, mon âme, espère en l'Éternel. Même si physiquement, ma santé ne va pas, espère encore en l'Éternel. Il y a cette espérance-là pour les choses terrestres, mais il y a aussi une espérance que nous attendons tous, celle à venir. Et la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, verset 4, il dit, il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Seigneur, une seule espérance. Et Tite est en train d'appeler ça dans Tite 1, verset 13, il appelle ça, il dit, la bienheureuse espérance. C'est ça, celle que nous attendons tous, qui bientôt se manifestera, la trompette ça retentira, nous le verrons face à face. Quand bien même tu n'aurais pas palpé ces choses-là, cette bienheureuse espérance, tu ne dois pas la perdre. Dans le livre d'Hébreux, au chapitre 11, vers la fin, la Bible dit, ils n'ont pas vu ces choses, mais ils les ont saluées de loin, parce qu'ils attendaient une cité beaucoup plus extraordinaire, beaucoup de loin meilleure, celle qui a des fondements de jaspe, des pierres de jaspe, celle qui a pour mur de l'or, du diamant. Et c'est ça, en fait, garde cette espérance-là, que tu ne la perdes pas, parce que c'est ce qui te soutiendra, de tenir, de te battre, même si tu étais tombé, relève-toi, parce que
Personne n'est à l'abri d'une chute. Relève-toi, continue ta course et garde l'espérance en ayant les yeux fixés sur Christ qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Que Dieu te bénisse richement en cette année 2020. Ce soit une année où le Seigneur te augmentera ton espérance afin que tu puisses toucher ces choses. La Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 4 au verset 28, l'espérance, elle est pour les choses qu'on ne voit pas. Si on a déjà ces choses-là, l'espérance ne sert à plus rien. Mais on espère sur les choses qu'on n'a pas encore vues. Attends-les. Vois-les déjà dans l'esprit, saisis-les déjà dans l'esprit et attends leur accomplissement. Que Dieu te soutienne. La Bible nous dit, et enfin, que l'espérance, elle ne trompe pas. Romains 5, versets 3 à 5, nous dit que l'espérance ne trompe pas. Pourquoi elle ne trompe pas? Parce qu'elle est basée sur des fondements solides, la promesse, l'alliance, la fidélité de Dieu. Et s'il y a une chose que Dieu ne sait pas faire, c'est de mentir. Que Dieu te bénisse richement et que cette année soit une année d'espérance qui te soutiendra pour vivre ce que le Seigneur a dit au travers de l'homme de Dieu, de l'ange de la maison, là où tu vas te nourrir spirituellement, ou alors au travers de ce que lui-même t'a dit d'une manière personnelle, au travers de ces temps d'intimité personnelle avec lui. Que Dieu te bénisse richement. Merci beaucoup, pasteur. Oui. En parlant de l'espérance, il y a une idée qui me vient là. Est-ce que vous ne pouvez pas essayer de travailler sur ces sujets pour nous revenir, pour nous le ramener? Il n'y a aucun souci. À l'émission prochaine. Aucun problème, on travaillera pour revenir là-dessus. Comme c'est un thème que vous proposez à nos frères et sœurs, vous nous proposez pour cette année 2020. Aucun souci. Mais qui devra continuer. Ok, pas de problème. On va essayer de détailler un peu là-dessus. Vous voyez, la fin de l'année, c'est un peu chaud. Le début de l'année, c'est chaud parce qu'il faut voir où mettre le pied. Les pasteurs est tout transpirant, moi également et tout ça. Parce que, oui, c'est un sujet très important. Ouais. Tu sais, c'est vrai que quelquefois, on prend certaines habitudes, on ne se pose plus de questions. Et le fait de ne plus se poser des questions, finalement, on tombe dans une forme de religion qui ne porte pas son nom, une religion évangélique. Voilà. Merci. Et je crois que c'est sur ces mots d'espérance que le pasteur a conclu cette émission. Quant à vous, bien-aimés, chers frères et sœurs, encore une fois, merci beaucoup. Nous ne cesserons jamais de vous demander de pouvoir partager cette émission, vous abonner sur notre page. Ça sera son progrès pour cette année. Oui, ça serait, voilà. Donc, progressons aussi dans ce sens-là. Et pendant que nous progressons, nous, au niveau de l'émission Génération de l'Évangile, nous espérons. Oui. Nous espérons qu'ils vont partager, parce que c'est la parole de Dieu qu'il faut partager. Nous espérons une meilleure qualité de message, nous espérons des meilleures interventions des hommes de Dieu, nous espérons une plus grande affluence dans les partages, une plus grande visibilité encore pour les missions et d'autres inspirations encore pour nourrir MDPPN. Merci beaucoup, pasteur. Nous espérons aussi l'investissement bien conséquent cette année de l'équipe MDPPN pour que nous continuions notre mission. Et MDPPN qui est sans lequel cette émission ne peut avoir lieu, évidemment, sous la supervision rédactionnelle de la réalisation de notre bien cher frère Bart Ngoï-Luboya et sur la supervision technique, opérationnelle de notre ingénieur de tout le temps, le frère Barik Tadissi. Bien de bonnes choses chez vous. Merci, pasteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et encore une fois, bonne année. Bonne année 2020, une excellente décennie devant la grâce, devant la face du Seigneur. Comme j'entends dire bonne année 2020, 20 sur 20. Oui, pourquoi pas 20 sur 20, mais 20 sur 20, ça veut dire qu'il y a un bon travail. Oui, c'est le plein. C'est une année de travail, alors, dans ce cas-là, comme dirait un certain monsieur au niveau de l'Afrique. Voilà. Donc, bon courage à vous. Partagez, n'oubliez pas, soutenez-nous dans vos prières. Financièrement, si vous pouvez, il y a la bande de Liban de l'émission. Vous pouvez également nous soutenir financièrement et ça permettra encore à l'œuvre de Dieu d'aller de l'avant. Nous avons des projets également pour essayer de faire en sorte dans le domaine humanitaire.
Et pour cela, nous vous parlerons de ces choses un peu plus en détail dans les émissions à venir. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Nous vous saluons tous et nous profitons, bien qu'en retard, un bon anniversaire à notre bien-aimé Bart. Ah oui, 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 Voilà. oui, oui, oui. Bon anniversaire, le patron de l'émission réalisateur Bart Ngoy Luboya. Merci. À Au bientôt. revoir.